Consacré aux questions de développement et de la paix dans la province du Tanganyika et dans la ville de Kalemi ainsi qu'à l'autonomisation des jeunes, cette tribune d'expression populaire a permis un face-à-face entre les jeunes de différentes structures et leurs gouvernants, notamment le ministre provincial de la jeunesse, représentant à cette séance l'ensemble du gouvernement provincial, le rapporteur de l'Assemblée provinciale ainsi que le maire de la ville de Kalemi. C'est dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika que cette séance citoyenne a été organisée par le réseau des organisations de jeunes du Tanganyika, Jeunes Solidaires, le samedi 20 novembre 2021. Elle visait notamment faciliter un lien entre le gouvernant et les jeunes en vue de la participation de ce dernier au processus de la recherche de la paix, à l'accession aux sphères de prise de décision, à leur autonomisation ainsi qu'au développement de la ville de Kalemi et de l'ensemble de la province du Tanganyika, a indiqué le coordonnateur principal de ce réseau, Maurice Kabange. Les réseaux des organisations de jeunes du Tanganyika, Jeunes Solidaires, réitèrent ces remerciements pour l'appropriation des activités du projet du Forum Pamoja, qui tient à tout prix, et vous l'avez remarqué, à assurer l'amplification de nos voix, notre représentation dans les sphères de prise de décision et dans le processus de paix et développement. Plusieurs préoccupations sont revenues sur l'absence de l'approche participative des jeunes dans la gestion de la chose publique au niveau de la ville de Kalemi et de la province du Tanganyika. Mais nous n'avons pas. Qu'est-ce que vous envisagez pour la gestion des immondices sur le long du boulevard de Mumba? J'ai juste fait un constat. Souvent, je vois tout au long de la route les étrangers, je ne sais pas, qui viennent de la Tanzanie. L'entrepreneuriat de jeunes, l'afflux des Chinois dans la cité de Kabimba, les tenues de petits commerces par les étrangers, la résurgence de l'insécurité marquée par les braquages au centre-ville de Kalemi, sur les axes Kalemi-Bandera, Kalemi-Nyunzu et surtout dans le territoire des Nyunzu, et enfin sur des questions de l'environnement, notamment par la mauvaise gestion des déchets à Kalemi. Uniquement sur la question de la non-application de l'approche participative de jeunes dans la gestion de la chose publique au niveau de la ville, le maire de Kalemi, Gédéon Kakouji Kalama, a donné les assurances quant à cela. On accuse tel alors que le problème est ailleurs. Si nous nous mettons ensemble, nous soulevons le coup, nous allons relever nous tous le développement de notre entité et c'est pour l'intérêt de nous tous. Merci beaucoup. Il y a lieu de préciser que la tenue de cette tribune d'expression populaire rentre dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, Réussissons ensemble en Kiswahili, dont les volets jeunesse est mis en œuvre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, par le réseau des organisations de jeunes du Tanganyika, Jeunes Solidaires. Ce projet est financé pour 3 ans par l'ambassade de Suède au travers de la Caritas d'Angleterre et de Pays de Galles, CAFOD en passant au pays par la Commission épiscopale Justice et Paix. Il a pour objectif de contribuer à l'amplification de la voix et la représentation des femmes et des jeunes dans les sphères des prises de décision dans le processus de paix et de développement à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Le coopérateur principal